Bonjour mes amis, les trois piliers de la loi d'attraction amoureuse. Peut-être que vous êtes célibataire, veuf, divorcé, que vous vivez seul et que vous avez le désir de reconstruire une vie sentimentale pour être heureux tout simplement. Et moi-même, j'ai 60 ans et je viens de me remarier pour la troisième fois il y a une semaine. Donc vous voyez, dans la vie, il faut toujours garder espoir, il faut toujours progresser parce que l'amour, c'est bien la première école de progression humaine par rapport à notre manière de penser. Parce que rappelez-vous une chose, mes amis, l'amour est tout autour de vous. Et si l'amour ne vient pas à vous, c'est que vous ne le percevez pas, c'est que votre façon de réfléchir et d'interagir avec les autres n'est pas adaptée. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de façon simple, parce que souvent les choses sont très simples, et quand on sait les regarder simplement, tout va mieux dans notre vie. Et je voudrais que dans cette loi d'attraction amoureuse, c'est-à-dire dans la relation que vous avez avec ce qui vous entoure, de voir ça un petit peu comme une fusée avec 3 étages. Et le premier étage de votre fusée pour attirer l'amour vers vous, c'est, je dirais, la direction. Il y aura 3 leviers: direction, émission, réception, comme on dirait. Le premier, c'est la direction, c'est-à-dire savoir ce que vous voulez. Avoir un désir amoureux qui soit clair, simple, gommé de tous les critères, de toutes les choses qui vont venir limiter la capacité à l'amour de venir à vous. Beaucoup trop de gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont, je dirais, ambivalents. Et je vais donner comme exemple une personne que j'ai eue en consultation il y a quelques mois de cela, qui, suite à son divorce, avait racheté la part de sa femme pour de la maison, et en fin de compte, il vivait confortablement dans une maison. Et ça faisait une dizaine d'années qu'il était là, et il souffrait de la solitude. Mais par contre, il n'était pas prêt à lâcher sa maison. Oui. Ce qu'il aurait souhaité, c'est rencontrer une femme qui vienne habiter dans la maison dont il était propriétaire. Mais bien sûr, il ne rencontrait aucune de ces personnes, parce que l'amour nous invite toujours à lui laisser de la place et à lâcher quelque chose. Et beaucoup de gens sont ambivalents parce qu'ils ne veulent pas lâcher leurs habitudes pour aller vers l'amour. Donc ils sont dans un ni oui ni non. Forcément, la direction, le premier étage de la fusée est pas clair et tout le reste ne va pas. Donc première chose, vous, avoir un désir amoureux qui soit clair, simple et gommé de tout ce qui peut le retenir. Deuxième étage, je parlais l'émission. Une fois que je sais ce que je veux, je l'émets. La vie, c'est de la vibration, mes amis. Et là, beaucoup de gens, et bien là aussi, du fait de leur ambivalence, émettent plus de la peur que du désir. En nous, il y a 2 énergies. L'énergie du désir, aller vers ce que je veux. Et le deuxième, éviter de souffrir. Et beaucoup de gens sont poussés par l'énergie éviter de souffrir. Donc ils émettent de la peur, ils émettent du doute, ils émettent de la méfiance. Et, comme on dit, ce que j'aimais va me revenir. Donc j'aimais, en tant qu'émotion à l'intérieur de moi, le contraire de ce que je veux. Je voudrais rencontrer un amour authentique, bienveillant, ouvert, spirituel, mais je suis la méfiance, la peur, le doute. Donc, si j'aimais la méfiance, la peur, le doute, l'ambivalence, eh bien, je vais recevoir des gens qui vont être connectés à cela. Il va falloir que j'émette à partir de moi, et Gandhi le disait, sois la chose que tu veux attirer, eh bien, soyez l'amour que vous voulez rencontrer. Il va falloir travailler sur votre inconscient, parce que tout se passe à l'intérieur de vous pour émettre l'énergie que vous voulez. Une fois que vous avez une direction claire, que vous commencez à mieux émettre, à mieux raisonner ce que vous voulez, et bien après il y a la réception, c'est-à-dire que pouvoir laisser de la place à l'amour, je reviens sur l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, oui, laisser de la place à l'amour, laisser de la place à la différence, parce que l'amour viendra de manière différente de ce que vous pouvez imaginer, à un moment différent, et il faudra s'adapter parce que la vie
nous invite toujours à être dans la souplesse, à être dans la surprise, avoir la capacité à vivre réellement cet amour, à lui laisser de la place et à changer vos habitudes. Oui, changer nos habitudes, vous le savez mes amis, ce n'est pas facile. Beaucoup résistent à ça. En nous, il y a la loi de la résistance. On résiste et on voudrait que rencontrer quelqu'un qui vienne directement se parachuter dans notre vie, dans nos habitudes, pour qu'on soit vraiment confort et qu'on prenne aucun risque. Et ça, malheureusement, ça ne marche pas. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, année après année, restent tout le temps tout seuls et se demandent pourquoi ça ne marche pour eux. Oui, eh bien ça ne marche pas pour vous, mes amis, parce que le premier étage de la fusée, la direction n'est pas claire, l'émission est mauvaise et la réception, eh bien, il n'y a pas de place pour l'amour, pas assez, pas de place pour la souplesse. Donc, l'amour authentique, s'il passe à côté de vous, eh bien, il va s'écarter et il ne va vous envoyer que des gens qui vont de près ou de loin résonner sur la même fréquence que vous. Donc, mes amis, vous voulez vraiment rencontrer l'amour? Changez de fréquence et vous verrez que les choses vont complètement changer. Et si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainrocarré.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Venez marcher sur Compostelle avec moi. Prendre un rendez-vous avec moi, venir marcher sur Compostelle, eh bien, c'est décider de changer de fréquence. Ne cherchez pas à avoir une autre vie si vous restez toujours dans la même fréquence. Il va vous falloir changer à l'intérieur de vous si vous voulez que l'extérieur se transforme. Voilà, merci à vous. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. Sinon, je vous dis à très bientôt.